Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lilou. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis dans mon atelier en compagnie de mon petit chewing-gum. Andrea, si tu veux bien dire bonjour. Bonjour. Voilà. Je dis chewing-gum, mais c'est gentil. Hein. Là où je suis, elle est. Et je vous retrouve parce que j'avais envie, ça va être la rentrée scolaire, donc je vais essayer de vous poster cette vidéo pour demain. Et en fait, parce que j'aimerais commencer cette toile. Alors c'est un kit que j'ai eu en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Je vous laisse aller voir, jeter un coup d'œil sur la vidéo de déballage si vous voulez, qui est il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que c'était il y a 2-3 vidéos. Et donc, c'est une toile qui était au prix de 9 euros et 20 centimes. Mais que je vais faire sur... c'est un kit en point de croix estampé, mais j'aurais voulu le faire en point compté. Donc, je vous montre la toile, vous voyez. Donc, c'était dans une pochette comme celle-ci. Voici la toile, si je la mets à l'endroit, ça sera mieux. Alors, et donc moi j'avais envie de la broder en point compté sur une toile que je me suis teintée toute seule comme une grande à la main. Je vous montre cela. Pardon, je me prends une gorgée de café. J'aurais pu attendre un peu pour faire la vidéo, mais j'étais lancée. Avec du sucre parce que je viens de faire une hypoglycémie. Voilà ma toile teintée. Alors je ne sais pas au niveau de la couleur si vous verrez. Ça rend pas la couleur dont elle est. Ah, peut-être sur l'angle là déjà. Alors, elle est à la base, elle est violet, violet très clair. Et j'ai mis, alors, vous voyez, il y a un petit défaut ici. Je sais pas si vous voyez, voilà, c'est ma coloration, je sais pas ce que j'ai fait. Et je l'ai teinté avec des nuances de violet plus foncé. Là, vous avez peut-être un aperçu. De violet plus peps, ici, vous voyez, le violet plus foncé. Voilà, donc ça fait, vous voyez ici, ça fait des nuances. Et avec un peu de chance, ça me fera ressortir la couleur des fils correctement. Je pense, c'est une très très vieille toile blanche que j'avais. Je pense que c'est du CCT. C'est une toile que j'avais achetée, me semble-t-il, lors d'un séjour au Portugal. On y était allé pour un mariage avec un couple d'amis. Et on était allé dans des merceries, parce qu'à l'époque, c'était vraiment beaucoup moins cher. Et du coup, j'avais réussi à acheter celle-ci. Et c'est pareil, j'ai de la toile écrue. Alors, il va falloir que je voie m'en recommander, parce que pour teinter, c'est ce que je préfère. Parce que j'ai des toiles déjà pré-teintées, achetées dans le commerce, notamment à la boutique de Mère en Fille, sur Chibiour. Voilà. Je crois que j'en ai de chez Casa Senina aussi. Enfin bon, bref. Dans des boutiques, quoi. Mais le truc, c'est que... J'arrive pas à vous le mettre comme il faut. C'est le truc, c'est que... si j'en prends de la non unie, non teintée, et que je veux la teinter, ça m'embête un peu d'utiliser l'étamine. Donc je fais forcément sur toile Aïda. Je sais pas si j'ai été très claire. Bon, après, soyez indulgente et indulgent, je suis en hypoglycémie. J'aurais peut-être dû attendre un peu, mais bon, je sais pas. Hop, je vous ai secoué. Voilà au niveau des couleurs ce que ça devrait dire. Si j'arrive à vous écarter un peu le noir, un peu le marron, sans vous taper dedans. Voilà. Je pense qu'au niveau de ma coloration, je ne me suis pas trop loupée. J'ai bien entendu vérifié que je passais au niveau de la dimension. Et donc, écoutez, je vais m'installer et je vais commencer à broder un petit peu avec vous. Juste une manière de voir si c'est ok ou pas. Je vous dis à de suite. Voilà, me voici installée. Donc je vais démarrer. Je suis curieuse de voir ce que ça va dire au niveau des couleurs. Alors l'inconvénient c'est sombre hein, par contre. Hein. L'inconvénient de mon système de coloration, c'est qu'on ne peut pas rincer la toile. Voilà, ça c'est dommage. Mais vous n'avez pas trop de bruit de fil parce que ma toile n'est pas super bien tendue. Par contre, vous avez le bruit du lave-vaisselle et peut-être de la vidéo d'ailleurs.
Voilà. Et de monsieur, si monsieur vient à venir de ce côté de la pièce, de la maison. Pour parler. Bon, après, je ne vais pas broder super longtemps. Hein. C'est juste une manière de faire quelques points et de voir ce que ça dit. Je ne sais pas si c'est pas plutôt du 14CT. Ouais, peut-être. C'est un peu juste, hein, voyons. Je m'avance un peu, voilà. Ah, déjà, il y a un peu plus de lumière. Le truc, c'est que il y a des fois, quand on achète une toile dans une boutique, alors, que vous prenez, mettons, du 14CT, et que vous le comparez au kit, c'est pas les mêmes couleurs, en fait. C'est pas les mêmes couleurs, n'importe quoi, moi. C'est pas les mêmes dimensions, me semble-t-il, au niveau de la trame. Des fois, dans les kits, les carrés semblent plus gros. Mais bon, c'est peut-être une impression, je sais pas. Alors, si vous avez cette toile, n'hésitez pas à me dire si toutefois vous vouliez la faire en duo, en trio. Enfin bon, dites-moi. On peut tout simplement la broder et partager nos avancées. Je sais pas, comme vous voulez. Enfin, moi, toujours est-il que ça faisait un moment que je lorgnais dessus. Parce que j'adore Halloween, en fait. Et je crois que la dernière fois que je l'ai vu, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que la dernière fois, la fois la plus récente où je l'ai vu en déballage, c'était sur la chaîne de Lunix, que je vous mettrai si jamais en barre d'informations. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, c'est bon. Et si, juste à ce moment-là, j'ai eu le partenariat. Donc je dis, ben, je me la prends. D'ailleurs, au sujet de partenariat, je vous mettrai aussi le code promo que j'ai avec la boutique VIP Cross Stitch, si ça vous intéresse. Alors, je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. Parce que des fois, je sais pas. Wow, là, il y a une erreur. Là, si je pars comme ça, il va y avoir souci. Pourquoi? Parce que je me suis loupée là. Qu'est-ce que j'ai remaillé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'ai-je donc fait comme bêtise? Je sais pas en fait. Je sais pas ce que j'avais fait, mais je l'avais fait. Hein. Alors par contre, c'est pas 160, c'est 161 points. Mais c'est ça, il y a un truc qui paraît bizarre là. Qu'est-ce que c'est? On dirait que je pique dans la trame et ça me passe à côté. Pourquoi ça me fait ça? Attendez, là, il y a un souci. Hein. Il y a un problème. Ah, mais oui, je crois savoir. Oui. Je vais l'enlever de là. Là. Oui. On va remplir l'aiguille. Ça aussi, c'est un doux bonheur. J'ai ma petite boîte pour mettre mes chutes de fil. Juste là. Je me la remplis. Comme ça, après, je ferai des biscornus. Attends, je me suis fabriqué un aimant, je vous le montre. Bon, c'est pour le fun, hein. Voilà, je vous le montre. Ouais, enfin, voilà. Ça, c'est je sais pas comment on appelle ça. C'est Andrea qui l'a eu au Tour de France. Vous savez, nous, le Tour de France, il passe chez nous. Donc, il y a les caravanes qui jettent des articles. Et elle a eu notamment deux petits sachets avec des espèces de trucs qui s'emboîtent là. Et je lui en ai chippé un. Ouais, pour faire des espèces de pulses. Et du coup, elle m'en a donné un pour que je puisse m'en servir d'aimant. C'est sympathique, hein. Voilà. Et je sais pas ce que ça va donner.
Et pour le moment, déjà, ce orange, il ressort bien sur ma toile. Il faudrait quand même que j'arrive à trouver une solution pour me teinter les toiles. Et pouvoir les laver. Parce que moi, je suis madame, je rince mes toiles. Non pas que je ne sois pas précautionneuse. Et que je ne me lave pas les mains systématiquement et tout ça. Mais il y a quand même des moments où ça me fait des traces de 85. Je ne sais pas où j'en suis là. Vous le savez que je ne sais pas où j'en suis. Parce qu'en fait, ouais, il faudrait que j'arrive. Il va falloir que j'efface mes traits parce qu'ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Alors, voyons, hein, parce que j'ai fait une connerie. Non mais, sérieusement. J'ai fait une connerie. Parce qu'en fait, là, c'est pour ça que ça me troublait. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Voilà, c'est celle-là qu'il ne faut pas. Là, il faut que j'en saute 3. Voilà. Déjà, vous voyez, j'ai bien commencé. Je commence à peine que je pénélope. Voilà. Bon, après, ce que je vais faire, c'est que j'avancerai un peu de mon côté. Je vais avancer un peu de mon côté. Cet après-midi, là. C'est pas comme si j'avais 50 000 choses à faire. Hein, que j'avais 50 000 trucs à broder. Et pour que je m'en rajoute une. Mais ça va, ça faisait un moment que j'avais envie d'un... Désolée, j'arrive pas à rentrer le fil dans le chat de l'aiguille. Ça faisait un moment, celle-là, qu'elle me faisait envie. Et B, ça veut pas, hein. Et du coup, je me suis dit, bon, tant pis, tu l'as fait. Et à la faire, à la démarrer, autant vous le montrer. Mais je suis pas peu fière de ma teinture de toile. Hein. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc là, ça va pas parce qu'en fait, il faut que j'en saute 3. C'est pour ça que ça me perturbait. Donc là, j'en ai 4. J'en saute 3. Voilà. Alors. Elle est pas, c'est pas terrible ces cerceaux-là. C'est des cerceaux que j'avais achetés sur AliExpress. Ils tendent pas super bien la toile. Bon, après, ça a des avantages en fonction de votre façon de broder. Des fois, je brode, je sais pas comment on dit. Je brode pas en ayant une main devant, une main derrière. Je brode que par devant. Ce qui fait que... Voilà. Voyons. Je vous montre. Parce que si je vous le dis que... Alors. Mais je vais pas y arriver là. Je me suis mal pris. Voilà. Et là... Normalement, j'aurais... Non, toujours pas. Non, mais je peux pas. Je me suis pris dans le mauvais sens. Je n'arriverai pas. 4. Alors sur l'autre vidéo, j'ai une abonnée qui m'a dit apprécier la vidéo. Le seul inconvénient, c'est qu'elle m'a dit que des fois, elle n'entendait pas ce que je disais parce que j'avais mis la musique un peu forte. Alors sans doute, même Andrea m'a fait la réflexion que la musique était trop forte. J'ai pas voulu l'écouter parce que pour moi, parce qu'en fait, si vous voulez, ce que je disais, ça n'avait rien d'intéressant. Donc c'était un peu voulu de ma part. Mais bon, je baisserai à ce moment-là. Si je mets de la musique là, je baisserai un peu. Allez. Ah, vous voyez? Comme ça. Des fois, je brode de cette façon-là. Le problème, c'est que si je brode comme ça, je ne suis pas sûre de ne pas vous gêner. Vous voyez? Et là, quand on brode de cette façon, si on a une toile qui est tendue, mais pas trop, c'est jackpot. C'est commode. Vous voyez? Qu'est-ce que tu fais? Je
Ne la fais pas rentrer parce que sinon elle va emmailler. Sauf si elle se couche tranquillement. Alors. De toute façon, je suis pas mon lit. D'accord. Elle parle de la chienne. Qui est fatiguée parce que ce matin, Andrea l'a amenée au dressage. Donc, la chienne est un peu fatiguée. Ce qui est normal, je pense. Mais bon. Vous voyez, hop, je vous ai tapé dedans. C'est commode ça, mais du coup, je suis pas sûre de ne pas vous gêner en fait quand je brode de cette façon-là. Je sais pas. Je vérifierai après sur la vidéo. Parce que je mets tout le temps ma main, alors... voyons. Logiquement, je n'ai pas fait d'erreur. Il faut que je me fasse une photocopie. Et que je puisse barrer, parce que comme c'est papier, à moins que j'arrive à trouver la grille au final, sur Etsy. Auquel cas, je la prendrai. Je l'achèterai de façon à rémunérer l'artiste et ne pas me sentir en porte-à-faux non plus. Ouais, bon, je suis pas partie trop dans le mauvais sens. Là, j'ai une croix qui me plaît pas des masses. Donc, excusez-moi, mais je vais démonter. Celle-là, elle me plaît pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Celle-là, hop. Celle-là ou celle-là, je ne sais rien. C'est-à-dire que ça me fait un truc là, dessous. Ouais, c'est bon. Oh mince, j'ai défait l'aiguille, il faut que je la remette. C'est pas cool. Ah. Bon, allez, je vais continuer de mon côté. Et je reviens tout à l'heure. Voilà, j'ai fait un petit démarrage. Un petit démarrage timide parce que j'ai galéré. Il a fallu que je défasse, que je refasse. Je me suis pas mal trompée. Mais c'est souvent quand je commence une toile en point compté, je fais pas mal d'erreurs. C'est pas trop mal. J'ai eu des difficultés sur la toile. Hein. Je pense que... Ouais, je me suis trompée parce que je croyais que c'était une toile que... Non, en fait, je sais pas du tout d'où je tiens cette toile. Je sais pas si c'est une que j'ai ramenée de mes vacances ou si c'est une que j'avais depuis très très longtemps. Toujours est-il qu'elle m'a posé des difficultés au niveau de la trame parce que j'avais tendance à piquer, je sais pas si vous allez voir, ouais, j'avais tendance à piquer par derrière, comme ça. Je vais pas y arriver parce que je vois pas bien. Et à passer, vous voyez, là, sans me rendre compte. Voilà. Ce qui fait que les croix, ben, ça n'allait pas, quoi. Il fallait que je refasse systématiquement. Donc, ouais, ça a été un peu compliqué pour un démarrage, mais là, maintenant, ça va. Je suis plutôt satisfaite parce que les couleurs ressortent bien. Maintenant, ah, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez la différence. Et voyons ici. Maintenant, c'est vraiment, ça dépend. Ah, voilà. On voit un peu... ouais. On voit un peu des fois. Donc voilà, ben écoutez, je suis partie pour cette broderie. J'en avais pas suffisamment, donc j'en fais une de plus. Et ben, elle sera faite quand j'en aurai envie. Bon là, je suis plutôt en move Halloween, parce que ben, Halloween, automne. Donc je vais me la continuer doucement de mon côté. Et puis je vous la montrerai pendant les floss tubes. En attendant... ben, je souhaite une bonne rentrée à tous les plus jeunes et les moins jeunes qui reprennent l'école. Et à vous, je vous souhaite une excellente continuation, de bons loisirs créatifs et je vous dis à très bientôt. Au revoir.